L'islam sunnite que nous connaissons aujourd'hui est-il vraiment l'islam originel? Ou bien est-il le produit d'une manipulation politique, d'une falsification progressive orchestrée par ceux qui ont renversé les premiers dirigeants de l'islam? Ce que nous allons voir ici pourrait bousculer tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de l'islam. Pourtant, tout repose sur des faits historiques, des preuves archéologiques et une analyse rationnelle. La question clé. Comment est-il possible que les sunnites suivent des textes écrits par leurs propres ennemis historiques? Le dogme sunnite repose en grande partie sur les hadiths, qui sont présentés comme des paroles du prophète Mohammed, rapportées par ses compagnons. Pourtant, ces hadiths n'ont été compilés et structurés que bien après sa mort, et ce n'est pas n'importe qui les a réunis. Les hadiths sunnites ont été collectés sous le règne des Abbassides, une dynastie qui a renversé les Omeyyades et massacré tous leurs descendants. Les Omeyyades, eux, avaient imposé un islam dérivé du manichéisme, un courant religieux fondé par Mani, 216 à 277 après Jésus-Christ, qui prônait un dualisme entre le bien et le mal. Les Abbassides ont diabolisé cet islam omeyyade et imposé une nouvelle version de l'histoire, en inventant des personnages clés comme Boukhari, Muslim et Tabari, qui sont présentés comme des savants, ayant compilé des milliers de hadiths. Le paradoxe est donc immense. Les sunnites d'aujourd'hui suivent les textes de ceux qui ont détruit l'islam des Omeyyades. Pourquoi cette incohérence n'est-elle jamais remise en question? Tout simplement parce que l'histoire officielle a été réécrite, et que les croyants de l'islam manichéen que l'on nomme faussement musulmans aujourd'hui ne savent même pas que l'histoire de leur propre religion a été modifiée au fil des siècles. L'islam des Omeyyades n'était pas celui des Abbassides. Les hadiths sunnites sont un produit de la propagande abbasside. Les manuscrits anciens du Coran montrent que le texte a été remanié. Les Abbassides se sont eux-mêmes prétendus descendants des Quraysh, pour manipuler les croyants et légitimer leur règne. Dans cette vidéo, nous allons voir point par point comment l'islam sunnite est une construction politique et comment les croyants de l'islam manichéen d'aujourd'hui suivent une version falsifiée de leur propre religion sans même s'en rendre compte. L'une des plus grandes manipulations historiques, qui a façonné l'islam sunnite tel qu'il est aujourd'hui, repose sur la création et la standardisation des hadiths. Ces récits, censés retranscrire les paroles et actions du prophète Mohammed, sont en réalité un outil politique et idéologique fabriqué bien après sa mort, notamment sous les Abbassides. Les hadiths sont aujourd'hui un pilier central de l'islam manichéen sunnite. Ils définissent les pratiques religieuses, la jurisprudence et même la vision du monde des croyants. Pourtant, leur compilation n'a pas commencé avant près de 150 à 200 ans après la mort supposée de Mohammed. Pourquoi un délai aussi long? Tout simplement parce que l'islam manichéen n'avait pas encore été uniformisé et que chaque faction religieuse ou politique fabriquait ses propres récits pour légitimer son autorité. Les Omeyyades, 661 à 750, la première dynastie califale, ont diffusé un islam manichéen, influencé par les enseignements de Mani et structuré autour d'un pouvoir central fort. Ils ne se sont jamais préoccupés des hadiths, car leur modèle religieux reposait davantage sur l'héritage du manichéisme que sur une tradition orale attribuée à Mohammed. Les Abbassides, 750 à 1258, qui ont renversé les Omeyyades, avaient un problème de légitimité. Ils devaient justifier leur règne en prouvant qu'ils étaient les véritables héritiers de l'islam manichéen. Solution: créer une version révisée de l'histoire de l'islam manichéen, dans laquelle Mohammed devient une figure centrale, codifié et modèle du vrai croyant de l'islam manichéen. Méthode: compiler et inventer des milliers de récits, hadiths, qui servent à donner du poids à cette nouvelle version de l'islam manichéen. Outils: des personnages fictifs, présentés comme des collecteurs de hadiths, tels que Boukhari, Muslim, Tabari et d'autres. Les croyants de l'islam manichéen d'aujourd'hui acceptent aveuglément que Boukhari et Muslim étaient des savants pieux et objectifs, qui auraient minutieusement trié et vérifié des milliers de hadiths pour ne garder que les authentiques.
Mais où sont les preuves archéologiques de leur existence? Il n'existe aucun manuscrit original signé de la main de Boukhari ou Muslim. Aucune preuve de leur présence à une quelconque époque, à part des récits postérieurs écrits sous les Abbassides. Aucune mention de leur travail contemporain à leur époque, ce qui est étrange pour des hommes supposés avoir eu une influence massive sur l'islam manichéen. Ce que nous avons, en revanche, ce sont des textes compilés tardivement par des copistes abbassides qui ont inséré ces personnages dans la narration historique. Pourquoi? Parce que les Abbassides avaient besoin de figures d'autorité fictives pour valider leurs nouveaux textes. Ils ont donc inventé des biographies de savants pieux, pour donner un semblant de crédibilité à des récits purement politiques. Ce qui est encore plus troublant, c'est l'absence totale de références contemporaines à Boukhari, Muslim, Tabari ou d'autres prétendus collecteurs de hadiths dans les sources extérieures à l'islam manichéen. Si ces figures avaient réellement eu une influence massive sur l'islam manichéen, elles auraient inévitablement été mentionnées dans les écrits d'autres civilisations, notamment celles qui avaient des traditions historiographiques solides et qui interagissaient directement avec le monde islamique manichéen. Mais rien. Aucune trace. Les Byzantins, grands ennemis des califats omeyyades et abbassides, tenaient des chroniques détaillées sur tous les événements politiques et religieux qui les concernaient. Les empereurs byzantins et leurs scribes notaient minutieusement les noms des dirigeants, des figures influentes, des mouvements religieux et des guerres. Pourtant, aucune mention de Boukhari, Muslim, ou même des savants qui auraient révolutionné l'islam manichéen n'apparaît dans leurs écrits. Même les conflits internes de l'islam manichéen sont notés, mais jamais ces fameux hadiths ou ceux qui les ont compilés. Si Boukhari et Muslim avaient réellement existé et joué un rôle aussi crucial que ce que l'on prétend aujourd'hui, pourquoi leurs noms ne sont-ils pas mentionnés par leurs voisins chrétiens qui avaient un contact direct avec l'Empire abbasside? L'Empire abbasside entretenait des relations commerciales et diplomatiques avec l'Inde et la Chine, notamment via la route de la soie. Les Chinois de la dynastie Tang, 618 à 907, et les Indiens des empires Chalukya et Rashtrakuta, étaient connus pour documenter minutieusement leurs relations avec les étrangers. Les Chinois tenaient des archives détaillées sur les empires avec lesquels ils échangeaient. Les Indiens notaient les interactions culturelles et commerciales, notamment les changements religieux. Et pourtant, aucune mention de Boukhari, Muslim, ou des savants haddithiques. S'il y avait eu un tournant majeur dans l'islam manichéen sous les Abbassides avec la collecte des hadiths, les historiens indiens ou chinois auraient dû en faire mention. Cela prouve que cette grande réforme islamique des hadiths n'a pas eu l'impact qu'on lui attribue aujourd'hui, ou qu'elle n'a jamais eu lieu à l'époque où on prétend qu'elle a eu lieu. Les Perses étaient sous domination abbasside et ont largement contribué à l'élaboration de l'islam manichéen post-omeyyade. Or, il est étrange que les scribes perses, qui étaient pourtant des archivistes reconnus, ne mentionnent pas ces fameux collecteurs de hadiths dans leurs récits historiques. Encore une fois, une réforme religieuse de cette ampleur aurait dû être documentée. Si ces figures étaient si influentes, pourquoi même les Perses qui ont contribué à cette version de l'islam manichéen ne les mentionnent-ils pas dans leurs propres sources historiques? Les Byzantins, grands ennemis des califats, n'ont jamais mentionné ces prétendus savants. Les Indiens et les Chinois, observateurs du commerce et des mouvements religieux, n'en parlent pas non plus. Les Perses, qui auraient dû être les premiers à documenter ces évolutions, restent silencieux. Cette absence totale de mention dans les archives des civilisations qui interagissaient avec les Abbassides est une preuve accablante. Boukhari, Muslim et les autres sont des figures fictives, fabriquées tardivement pour légitimer une fausse histoire. Si ces figures avaient réellement existé, elles auraient laissé une trace dans les écrits des puissances de l'époque. Leur absence est une preuve que leur rôle a été exagéré, voire totalement fabriqué. Nous sommes face à une des plus grandes supercheries historiques.
L'un des aspects les plus révélateurs de la fabrication des hadiths est leur contenu absurde et contradictoire. Prenons quelques exemples de hadiths absurdes, issus de cette propagande abbasside. Mohammed qui fait l'amour avec toutes ses femmes en une seule nuit sans se laver. Le hadith en question, ce récit est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, deux des principales collections de hadiths sunnites. Hadith Sahih al-Bukhari, numéro 268. Le prophète avait l'habitude d'avoir des relations avec toutes ses femmes en une seule nuit, et il était doté de la force de 30 hommes. Hadith Sahih Muslim, numéro 507. Le messager d'Allah avait des rapports avec toutes ses femmes en une seule nuit, et il n'effectuait qu'une seule grande ablution à la fin. Ces hadiths sont rapportés par Anas ibn Malik, un compagnon supposé du prophète. Pourquoi ces hadiths existent-ils? Ces récits sont absurdes, profondément humiliants et n'ont rien d'anodin. Ils ont été fabriqués et propagés sous les Abbassides avec un double objectif, donner une dimension surnaturelle et hypersexualisée à Mohammed. Le présenter comme un être au-dessus des hommes ordinaires, capable d'accomplir des exploits sexuels surhumains. Lui attribuer une virilité exagérée pour renforcer son aura divine et légitimer son statut de prophète ultime. En d'autres termes, ce hadith cherche à donner une image presque mythologique de Mohammed, le dotant d'une force sexuelle surnaturelle pour impressionner et mystifier ses fidèles. Le ridiculiser et l'humilier. Mais cet excès de virilité sert aussi à un autre objectif, tourner Mohammed, et donc Mani, en ridicule. Le faire passer pour un homme obsédé par le sexe, incapable de retenue et indigne d'être un guide spirituel. Le dépeindre comme un individu vulgaire et bestial, ce qui est en totale contradiction avec l'image d'un homme pieux et moral. L'objectif était double, diviniser Mohammed aux yeux des croyants, tout en le rendant ridicule et grotesque pour ceux qui réfléchissent. Une attaque des Abbassides contre les Omeyyades et le manichéisme. Les Abbassides et les Perses haïssaient les Omeyyades, car ils savaient que ces derniers avaient poursuivi le culte du manichéisme sous couvert d'un islam falsifié. Ils savaient aussi que Mohammed était en réalité Mani, le fondateur du manichéisme, et ils voulaient le tourner en dérision en inventant des récits grotesques et diffamatoires sur son comportement. Ces hadiths ont donc été construits pour discréditer l'islam omeyyade manichéen, en présentant son prophète comme un être indigne de respect et d'admiration. Ce hadith n'est donc pas une simple anecdote, c'est une arme de propagande. Il servait à faire passer Mohammed qui n'est autre que le prophète Mani pour un personnage vulgaire, excessif et indigne d'un véritable guide spirituel. Il était aussi destiné à salir l'image des Omeyyades, en leur attribuant une religion dévoyée et impure, qui ne méritait que d'être effacée par les Abbassides. Une justification des pratiques des élites abbassides. Ce récit servait aussi d'excuse aux comportements immoraux des califes et élites abbassides. À l'époque abbasside, les dirigeants vivaient dans la luxure, entourés de harems et d'esclaves sexuels. Ils avaient besoin de justifier leurs pratiques en affirmant que même Mohammed était un homme de plaisir. En attribuant ces comportements aux prophètes, ils se donnaient un modèle religieux qui normalisait leur propre décadence. En résumé, ce hadith ne servait pas seulement à insulter Mohammed qui est l'image de Mani, mais aussi à excuser les débauches des élites au pouvoir. Conclusion, une invention manipulatrice et mensongère. Ce hadith n'a rien d'authentique, il est une pure fabrication abbasside servant un double objectif. Il a été conçu pour diviniser Mohammed tout en le ridiculisant, afin de manipuler la perception des fidèles. Il servait aussi de justification aux pratiques libertines des califes abbassides, en faisant de Mohammed un modèle de débauche assumé. Il a été fabriqué pour discréditer l'islam omeyyade manichéen et salir l'image de Mani, le fondateur du manichéisme. Encore une fois, les hadiths ne sont pas des récits authentiques, mais bien des outils de propagande créés pour légitimer les vainqueurs et discréditer les vaincus. Mohammed, l'image du prophète Mani qui couche avec Aïcha alors qu'elle a 9 ans. Le hadith en question, ce récit est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, deux des principales collections de hadiths sunnites. Hadith Sahih al-Bukhari numéro 5133. Aïcha rapporta que le prophète l'avait épousée alors qu'elle avait 6 ans et qu'il avait consommé le mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans.
Hadith Sahih Muslim numéro 1422. Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a épousé lorsque j'avais 6 ans, et il a eu des relations avec moi quand j'avais 9 ans. Ces hadiths sont rapportés par Hicham ibn Urwa, un narrateur vivant à Médine puis en Irak, dont la fiabilité a été remise en question par plusieurs historiens comme Malik ibn Anas. Petite parenthèse. Les raisons pour lesquelles il était discrédité. Hicham ibn Urwa est un narrateur de hadiths reconnu, mais son authenticité est remise en question en raison du contexte politique de son époque. La transmission des récits islamiques dépendait des dynasties omeyyades et abbassides, qui avaient intérêt à légitimer leur pouvoir par la fabrication de récits. En Irak, où il s'était établi, les autorités savaient que l'islam avait été façonné par les omeyyades en lien avec le prophète Mani. L'imam Malik était conscient que Hicham, qui prétendait être un descendant des compagnons fictifs de Mohammed lui-même une création, mentait, ce qui expliquait son mépris à son égard. Il ne le prenait pas au sérieux malgré sa reconnaissance, d'autant plus qu'il était un arabe et non un perse, ce qui affaiblissait encore davantage son autorité dans l'élite savante qui était exclusivement perse. De plus, il collectait des hadiths auprès de personnes ayant entendu des narrations et des hadiths, qui étaient également propagés par les abbassides. Ce qui était ironique, et l'imam Malik en avait pleinement conscience. En définitive, Hicham ibn Urwa illustre la difficulté d'établir l'authenticité des récits historiques sous influence politique. Fin de la parenthèse. Pourquoi ce hadith existe-t-il? Ce récit est profondément choquant, diffamatoire et hautement problématique. Il a été fabriqué et propagé sous les abbassides dans un but précis, une attaque diffamatoire contre Mohammed donc Mani et les Omeyyades. Les abbassides et les Perses haïssaient les Omeyyades, car ils savaient que ces derniers avaient poursuivi le culte du manichéisme sous couvert d'un islam falsifié. Ils savaient aussi que Mohammed était en réalité Mani, le fondateur du manichéisme, et ils voulaient le tourner en dérision en inventant des récits grotesques et diffamatoires sur son comportement. Ces hadiths ont donc été construits pour discréditer l'islam omeyyade, en présentant son prophète comme un être indigne de respect et d'admiration. En faisant passer le prophète Mani et par effet miroir le prophète Mohammed pour un homme épousant et consommant un mariage avec une enfant de 9 ans, il cherchait à créer un rejet viscéral du personnage parmi ses détracteurs. Quel est l'objectif? Tourner Mohammed donc Mani en ridicule, en le présentant comme un homme immoral et sans retenue. Diaboliser l'islam omeyyade en l'associant à des pratiques choquantes et répugnantes. Rendre l'image de Mohammed et celle de Mani incompatible avec celle d'un guide spirituel respectable. Ce hadith n'est pas une simple anecdote, c'est une arme de propagande destinée à détruire l'héritage omeyyade et manichéen. Une justification des pratiques des élites abbassides. Mais ce hadith ne servait pas uniquement à salir Mohammed, le reflet de Mani et les Omeyyades. Il avait aussi une fonction politique et sociale majeure sous les abbassides, justifier et normaliser une pratique courante parmi les élites dirigeantes. À l'époque abbasside, les mariages avec des filles très jeunes étaient fréquents, notamment dans les cercles royaux et les classes nobles. Les califes et aristocrates abbassides prenaient souvent de très jeunes épouses ou concubines pour des raisons dynastiques et de prestige. Ce hadith leur permettait de justifier cette pratique en s'appuyant sur un précédent prophétique. En attribuant un tel acte à Mani sous couvert du prophète Mohammed, les abbassides pouvaient dire: si le prophète lui-même l'a fait, alors cela ne peut pas être moralement répréhensible. C'est une pratique légitime et validée par l'exemple prophétique. Nos propres comportements ne sont que la continuation de la tradition islamique. Ainsi, ce hadith n'a pas seulement servi à diffamer Mohammed et donc Mani, mais aussi à légitimer des pratiques contestables en leur donnant une apparence religieuse et légale. Une hypocrisie abbasside flagrante. Ce qui est particulièrement hypocrite, c'est que les abbassides, qui ont forgé ce hadith, détestaient en réalité Mohammed qui n'est autre que Mani et cherchaient à humilier son image. D'un côté, ils voulaient salir Mohammed, la figure de Mani et les Omeyyades. De l'autre, ils se sont servis de cette diffamation pour justifier leur propre dérive. Ce hadith montre donc l'incroyable capacité des abbassides à manipuler l'histoire pour servir leurs intérêts, décrédibiliser leurs ennemis religieux et politiques. Justifier des pratiques problématiques sous couvert de traditions prophétiques. Imposer une vision de l'islam qui leur permettait d'exercer un contrôle total sur la société. Conclusion, une invention mensongère et manipulatrice.
Ce hadith n'a rien d'authentique, il est une pure fabrication abbasside servant un double objectif. Il a été conçu pour insulter et humilier Mohammed, à savoir le prophète Mani, et discréditer l'héritage omeyyade. Il a aussi été utilisé pour normaliser une pratique immorale et la rendre acceptable au sein des élites abbassides. L'islam sunnite a ensuite adopté ce hadith sans jamais remettre en question ses motivations politiques. Encore une fois, nous voyons comment les hadiths ont été créés pour manipuler l'histoire et légitimer les vainqueurs. Omar suit Saouda pendant qu'elle part faire ses besoins, et Mohammed, qui n'est autre que Mani, reçoit une révélation lui ordonnant de porter le voile pour ne plus être vu. Le hadith en question. Ce récit est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, deux des principales collections de hadiths sunnites. Hadith Sahih al-Bukhari numéro 146. Saouda, l'une des épouses du prophète, sortit la nuit pour aller satisfaire un besoin naturel. Omar l'aperçut et dit : « Je t'ai reconnu, Saouda. » Elle retourna aussitôt et alla raconter cela au prophète. C'est alors que la révélation du port du voile fut ordonnée. Ce hadith est attribué à Aïcha, l'épouse du prophète. Pourquoi ce hadith existe-t-il ? Ce récit est totalement absurde, humiliant et n'a aucun sens spirituel. Il a été fabriqué et propagé sous les Abbassides avec un double objectif. Une attaque directe contre Mohammed, qui est l'image de Mani, et les Omeyyades. Les Abbassides et les Perses savaient que Mohammed était en réalité Mani, et que les Omeyyades avaient transformé son héritage manichéen en une religion modifiée appelée l'Islam. Ils savaient aussi que Mohammed, reflet du prophète Mani, représentait une continuité religieuse qu'ils voulaient détruire, et ils ont donc cherché à le tourner en dérision en inventant des récits grotesques et diffamatoires sur son comportement. Ces hadiths ont donc été construits pour discréditer l'islam omeyyade, en présentant Mohammed, le miroir du prophète Mani, comme un être indigne de respect et d'admiration. Mais ici, la diffamation prend une tournure encore plus grotesque. Mohammed, qui est la continuité de Mani, ne reçoit pas une révélation spirituelle profonde ou une guidance divine, mais une règle vestimentaire basée sur un incident où un homme espionne une femme qui part faire ses besoins. Quel prophète enverrait un commandement religieux uniquement parce qu'un homme a suivi une femme aux latrines ? Quel Dieu serait concerné par une affaire aussi insignifiante ? Comment une révélation divine peut-elle être déclenchée par un événement aussi banal et honteux ? L'objectif ici est clair. Faire passer Mohammed, qui incarne Mani, pour un opportuniste, un homme qui ne reçoit pas des révélations spirituelles, mais des commandements absurdes basés sur des faits anecdotiques. Ce hadith n'est pas un simple récit historique, c'est une moquerie déguisée en règle religieuse, destinée à humilier Mohammed, le prophète inspiré de Mani, et les Omeyyades. Une justification de la soumission des femmes sous les Abbassides. Mais ce hadith ne servait pas seulement à salir Mohammed, qui perpétuait la tradition manichéenne, et les Omeyyades. Il avait aussi une fonction politique et sociale majeure sous les Abbassides. Justifier et normaliser le contrôle total des femmes. Avant l'arrivée des Abbassides, le voile n'était pas une obligation religieuse stricte. Les Omeyyades, influencés par le manichéisme, avaient une approche beaucoup plus libre concernant la place et l'apparence des femmes. Contrairement aux Abbassides, ils n'imposaient pas de règles strictes sur le voile. Cela est attesté par les nombreuses peintures et mosaïques retrouvées dans leurs palais, représentant des femmes aux seins nus ou vêtues de tissus transparents laissant entrevoir leur forme. Ces représentations artistiques montrent clairement que les Omeyyades n'avaient pas une vision rigoriste de la pudeur féminine et que les normes vestimentaires étaient bien plus souples sous leur règne. Ces éléments confirment que les Omeyyades étaient bien dans la continuité du manichéisme, où l'art et la liberté corporelle occupaient une place importante. Le tournant répressif sur le voile et la soumission des femmes n'est donc pas une caractéristique initiale de l'islam, mais bien une construction politique imposée plus tard par les Abbassides. Ce sont eux qui ont instauré des règles vestimentaires strictes pour asseoir leur pouvoir et restreindre le rôle des femmes dans la société, en s'appuyant sur des hadiths qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Ainsi, l'idée d'un islam fondamentalement hostile à la liberté vestimentaire des femmes ne vient pas des Omeyyades, mais d'une instrumentalisation religieuse plus tardive par les Abbassides. Les Abbassides, en revanche,
avaient besoin d'un outil pour soumettre et contrôler la place des femmes dans leur société. Ce hadith a donc été construit pour donner une justification religieuse au port du voile. Avec ce récit absurde, les Abbassides ont pu imposer un voilement systématique des femmes en le justifiant par une révélation divine. En réalité, ce n'était qu'un prétexte pour asseoir leur autorité et renforcer le patriarcat dans leur empire. Ils ont pris une simple anecdote qu'ils ont fabriquée de toutes pièces et l'ont transformée en loi religieuse indiscutable. Avec ce hadith, les Abbassides ont réussi à créer un faux dogme. Ils ont imposé aux femmes une règle de soumission en la rendant divine. Ils ont utilisé Mohammed, l'incarnation modifiée de Mani, comme prétexte pour justifier leur propre système de contrôle. Ils ont fait croire aux générations suivantes que cette obligation venait réellement de Dieu. L'absurdité du récit. Une révélation déclenchée par un homme qui espionne une femme aux toilettes ? Soyons clairs sur les faits. Saouda n'est pas sortie pour se promener ou pour voir quelqu'un. Elle est sortie faire ses besoins. Omar l'a suivie et a dit : « Je t'ai reconnu, Saouda. » Elle s'est plainte à Mohammed, qui est la réinterprétation de Mani, et qui a alors reçu une révélation imposant le voile aux femmes. Il n'y avait pas des toilettes à l'époque. Les gens devaient sortir du village ou de la maison pour satisfaire leurs besoins dans un endroit isolé. Quelle est la logique ici ? Si Dieu voulait empêcher que les femmes soient suivies, pourquoi ne pas ordonner aux hommes de ne pas espionner les femmes ? Pourquoi la solution divine est-elle d'imposer une contrainte aux victimes plutôt qu'aux coupables ? Pourquoi une question aussi triviale que le fait qu'une femme aille aux toilettes serait-elle un déclencheur de révélation divine ? Ce hadith est totalement ridicule et dénué de sens spirituel. Il est clair que ce n'est pas une révélation divine mais une fabrication abbasside pour justifier leur propre loi. Conclusion. Une fabrication grotesque et mensongère. Ce hadith n'a rien d'authentique. Il est une pure invention abbasside servant un double objectif. Il a été conçu pour tourner Mohammed, la continuité de Mani, en ridicule et le faire apparaître comme un faux prophète opportuniste. Il a aussi été utilisé pour justifier une loi patriarcale qui n'existait pas sous les Omeyyades. Il repose sur une histoire totalement absurde, où un homme suit une femme aux latrines et déclenche ainsi une révélation divine. Encore une fois, nous voyons comment les hadiths ont été créés pour manipuler l'histoire et légitimer les vainqueurs. Le plus absurde dans tout cela, c'est que des millions de croyants aujourd'hui suivent cette règle sans jamais se poser de questions sur son origine ridicule et totalement arbitraire. Un paradoxe immense, les sunnites suivent les textes de leurs bourreaux. Le plus ironique et absurde dans cette histoire, c'est que les musulmans sunnites d'aujourd'hui suivent aveuglément ces hadiths, sans jamais réaliser qu'ils ont été écrits par ceux qui ont anéanti l'héritage des Omeyyades et les ont accusés d'avoir corrompu l'islam. Ils récitent ces textes comme une vérité absolue, sans jamais se poser la question de qui les a réellement rédigés et dans quel but. Les Omeyyades n'avaient pas de hadith car leur islam était fondé sur le manichéisme et reposait sur des concepts bien différents de ceux des Abbassides. Le culte manichéen, qui a inspiré leur vision religieuse, ne donnait pas d'importance aux hadiths ni aux récits compilés longtemps après les faits supposés. Les Abbassides, en revanche, avaient besoin de contrôler l'histoire pour légitimer leur pouvoir, et ils ont donc fabriqué ces hadiths de toutes pièces. Leur objectif ? Éradiquer l'héritage des Omeyyades et imposer une nouvelle version de l'islam, adaptée à leur régime et à leurs besoins politiques. Et pourtant, ce sont ces mêmes hadiths qui sont aujourd'hui considérés comme la source de la vérité absolue, sans que personne ne remette en question leur origine frauduleuse et leur caractère purement politique. C'est comme si les royalistes français prenaient pour référence les lois écrites par les révolutionnaires qui ont exécuté leur propre roi, et considéraient ces lois comme un héritage légitime. Les sunnites rejettent et critiquent les chiites pour avoir leur propre hadith, mais ils ne réalisent même pas que les textes qu'ils suivent viennent de leurs propres ennemis, les Abbassides. Ils défendent ces hadiths comme s'ils étaient intouchables et sacrés, alors qu'ils ne sont qu'un outil de propagande conçu pour effacer un passé gênant et imposer une nouvelle doctrine. Ils refusent d'admettre l'évidence, Boukhari, Muslim et Tabari ne sont que des figures inventées ou manipulées par les Abbassides, créées pour valider un islam réécrit, taillé sur mesure pour servir une dynastie et non une vérité divine. Ce paradoxe est énorme, mais il passe inaperçu aux yeux des croyants,
enfermés dans un conditionnement historique qui leur empêche de voir la supercherie. Les hadiths ne sont pas des récits authentiques de la vie de Mahomet. Ils ont été inventés sous les Abbassides pour justifier leur pouvoir et effacer l'islam omeyyade. Boukhari, Muslim et Tabari sont des figures créées pour donner une légitimité artificielle à cette manipulation. Les hadiths absurdes sont la preuve d'une construction politique visant à contrôler la société. Les sunnites d'aujourd'hui suivent des textes rédigés par ceux qui ont détruit l'islam original. Le plus grand paradoxe de l'histoire, les musulmans suivent une version manipulée de leur religion sans même le savoir.